Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le témoin fidèle, l'Amen. Oui, celui qui règne éternellement, celui devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vraiment nous encourager par ce message. J'aimerais vraiment, j'ai à cœur, après ce moment de prière, j'ai vraiment à cœur de nous partager cet encouragement dans notre marche, cette exhortation, cet encouragement qui montait vraiment au cœur de partager avec les bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que le Seigneur me met à cœur, c'était les meilleures choses convenables au salut. Les meilleures choses convenables au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous accorder, ce n'est pas simplement des choses. Ce n'est pas simplement que nous courons dans beaucoup de choses, que nous ayons beaucoup de choses. L'Écriture déclare que Dieu, après nous avoir sauvés, bien dans le Seigneur, par la foi, il dit qu'il a, afin que nous pratiquons les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et dans ces œuvres-là, on nous parle des meilleures choses. Donc, dans les choses que Dieu a prévues, il y a les choses qui peuvent sembler difficiles, il y a les choses qui peuvent sembler douloureuses, mais il y a aussi les meilleures choses. Et quand la Bible nous parle des meilleures choses, ça veut dire qu'il y a celles à nos propres yeux qui semblent ne pas être meilleures, qui semblent être méprisables. Oui, mais sauf que Dieu, il fait la distinction entre les choses, bien aimé dans le Seigneur. Il ne veut pas qu'on ait seulement des choses. Il ne veut pas qu'on définisse des choses meilleures à nos yeux. Toute chose qui semble meilleure à nos yeux, mais qui n'est pas convenable au salut, en réalité, ce n'est pas une meilleure chose. Ça peut être une chose voilà, normale comme ça, et ça peut même être une chose dangereuse. Donc voilà pourquoi lorsque nous persévérons dans le Seigneur, il faut vraiment que nous rassurons que toutes ces choses que nous avons, que nous estimons tellement meilleures, mais que cela soit convenable au salut. J'aimerais qu'on lise la parole. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9. Je vais lire la parole. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 9, dans la traduction Martin. Or, nous nous sommes persuadés par rapport à vous, mes bien-aimés, de meilleures choses et convenables au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez témoigné pour son nom, en ce que vous avez secouru les saints et que vous les secourez encore. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même soin pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qui leur a été promis. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet encouragement du Seigneur dans l'Église, c'est pour encourager, fortifier ces bien-aimés dans le Seigneur, dont on décrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Donc, ces bien-aimés faisaient une œuvre magnifique, ce travail magnifique que de plus en plus on ne voit pas. Ils avaient compris les vrais soubassements de l'Église. Aujourd'hui, les gens sont dans beaucoup de choses, mais ils ont perdu ça. Et quel était ce soubassement? C'est qu'ils ont témoigné pour le nom du Seigneur. Et le témoignage consistait en quoi? C'est qu'ils ont secouru les saints. On n'a pas dit qu'ils ont secouru ceux de l'église locale. On n'a pas dit qu'ils ont secouru ceux de leur famille ou bien deux, trois frères qu'ils connaissent. On précise bien qu'ils ont secouru les saints. Donc tout est focalisé sur les saints. Or, l'église de Christ, c'est les saints. Vous voyez? Et que vous les secourez encore. Donc c'est bien aimé malgré la difficulté, malgré la persécution, malgré les troubles qu'ils vivaient dans la marche, parce que l'église était énormément persécutée, ils passaient le temps à secourir les saints. On voit ce soubassement qui est profond dans la parole. Moi, aujourd'hui, quand les gens nous parlent des soubassements, quand les gens nous parlent de la marche avec le Seigneur, ils parlent tellement des choses qui n'ont rien à voir. Tu vois les bien-aimés, ils ne sont jamais disposés pour secourir les saints. Mais en même temps, ils désirent les meilleures choses. Or, c'est beaucoup de choses païennes, beaucoup de choses du monde qu'ils ont, mais ils pensent que
comme ils sont dans la prière, que Dieu agrée ça, alors que des choses qui ne sont pas convenables au salut. Voilà la disposition de ceux-là qui peuvent comprendre, saisir, recevoir de la part du Seigneur les meilleures choses. Oui, parce que ce qu'il dit, que oui, nous sommes persuadés par rapport à vous, donc nous attendons par rapport à vous des meilleures choses convenables au salut. Ceux à qui on adresse cette parole, ce ne sont pas des gens qui vivent n'importe comment, ce ne sont pas des gens qui passent le temps à jouer les pharisiens, ce ne sont pas les gens qui passent le temps à bavader, on ne parle pas ici, ce ne sont pas les gens qui passent le temps à soi-disant enseigner, à prêcher, on décrit les caractéristiques, on décrit le fruit qui sort de ces personnes. C'est des bien-aimés qui sont fondés dans le secours pour les saints et qu'ils continuent à secourir. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas injuste. Nous servons Dieu et c'est Dieu qui décide de toutes choses. C'est Dieu qui nous accorde toutes choses. Mais là, on voit bien qu'il y a une récompense. Ce n'est pas parce que ces bien-aimés ne méritent pas ou bien ils méritent quoi que ce soit. C'est que Dieu aussi, dans la marche, il a une notion de récompense et de mérite de certaines choses pour ses enfants. Vous voyez? Les meilleures choses qui sont convenables au salut, ce n'est pas pour n'importe qui. Parce qu'on dit de ces personnes qui sont dans une attitude de secourir pleinement les saints et qui ne cessent de secourir les saints. Ce ne sont pas des gens qui disent « Oh, moi j'ai tellement secouru les gens, moi j'ai tellement fait du bien, voilà on m'a fait comme ceci, voilà on m'a fait comme cela » et puis qui ne secourent plus les gens. Cette catégorie de personnes rentrent dans ce que le Seigneur dit à cause de l'iniquité. L'amour d'un plus grand refroidira. C'est des gens refroidis, mais en même temps, qui espèrent obtenir des meilleures choses dont la Bible parle, convenables au salut. Les meilleures choses convenables au salut ne peuvent pas te détacher, puisque le salut c'est Christ, ne peuvent pas te détacher de ces soubassements. Sinon, les meilleures choses là, c'est les choses du monde que les gens ont. Ils ont les voitures, ils ont des maisons, ils ont des trucs, mais ils sont toujours malheureux, ils sont toujours tristes. Parce qu'on voit que de plus en plus, ils ont ces choses. De moins en moins, ces choses ne sont pas convenables pour le salut parce qu'ils ne sont plus dans la vie du salut. C'est quoi le salut qui est en Christ? Christ s'est sacrifié. Il a montré son amour pour nous. Il est mort à la croix, bien le Seigneur, pour nous sauver. Voilà le salut. Il est mort. Les choses convenables au salut, c'est les choses qui ramènent l'amour à nous, bien aimé Seigneur. Si tu dis que tu as des meilleures choses, mais que ce n'est pas convenable au salut, on ne voit pas la mort en toi pour que la vie du salut qui est Christ se répande davantage au travers de toi, alors il y a un problème. On dit oui, j'ai des meilleures choses convenables au salut. Soit disant j'ai des meilleures choses. Mais est-ce que c'est convenable au salut? Est-ce que ça manifeste le salut? Est-ce que ça révèle le salut? Ou bien ça révèle ton propre ego, ça révèle ta cupidité, ça révèle ta propre glorification, ça révèle que ta personne. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui que cela est dit. Beaucoup de bien-aimés prient, ils espèrent obtenir certaines choses. Ils ne comprennent pas. Mais là, Dieu est précis. Il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc, on comprend que pour ceci, Dieu se souvient. Parce que dans la marche avec le Seigneur, bien que Dieu, il fait les choses comme bon lui semble, comme ça lui plaît, il nous donne des choses, pas parce qu'on a beaucoup prié, beaucoup travaillé, il nous révèle quand même que dans certaines choses, la puissance de sa main agit aussi par rapport à comment nous sommes conduits, en fonction, parce qu'il y a degrés et degrés. Vous voyez, on ne parle pas ici des œuvres, simplement des œuvres. On ne parle pas ici seulement des choses. On dit des meilleures choses, comment? Convenables au salut, qui révèlent de plus en plus le salut. Alors, quelles sont ces choses que nous essayons d'avoir dans le monde, dans plein de trucs, mais on essaie de voir le salut. Comment le salut s'est manifesté, on ne voit pas. Donc, quand les gens voient les meilleures choses, ils ne mettent pas le salut. C'est pourquoi l'Écriture nous précise que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. Si ça ne nous édifie pas, attention, ce n'est pas convenable au salut. Il ne faut pas qu'on soit simplement des enfants de Dieu qui cherchons à obtenir des choses et qui ne comprenons pas que certaines choses ne sont pas utiles. Non seulement elles ne sont pas utiles, elles deviennent nuisibles, dangereuses pour nous. Sachons aussi en tant qu'enfant de Dieu que pour obtenir des meilleures choses convenables au salut, il faut qu'on soit dans la condition dont la parole de Dieu nous déclare. Parce qu'on a dit qu'on attend ça par rapport à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une condition dans laquelle Dieu ne peut ne pas se souvenir de vous pour manifester ses vertus et ses bonnes choses convenables au salut. Donc voilà pourquoi on voit les bien-aimés courir dans beaucoup de choses.
essayez d'avoir beaucoup de choses, allez de séminaire en séminaire, pratiquez plein de choses, mais il y a jamais une joie parfaite, il n'y a jamais une paix parfaite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une disposition véritable de secourir les saints. Secourir les saints, bien aimés dans le Seigneur. Mais on espère obtenir des meilleures choses. Et on voit des témoignages qu'on a reçus plein de choses, mais on voit que ce n'est pas convenable au salut. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne révèle pas le salut. Ça nous enferme sur nous-mêmes. Ça fait une auto-glorification. On ne voit pas le dépouillement pour que le salut qui est Christ se manifeste. Christ, lorsqu'il a multiplié les pains, et ça c'était pour lui. On voit que c'était pour glorifier le Père dans les jours de sa chair. Et les gens là voyaient le salut. Alléluia. Christ est le salut. Quand nous voyons, on doit voir le salut qui est en Christ. Et ça, les meilleures choses viennent davantage pour attester de cela. Mais les gens ont beaucoup de choses dans l'église. On a parfois plein de choses dans lesquelles on se retrouve. On dit, ah, ça, c'est les meilleures choses. Mais quand on regarde, ce n'est pas convenable au salut. On a des biens qui ne nous servent pas pour le salut, donc elles ne sont pas convenables, qui nous empêchent de prier. Tu as des choses qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de lire la parole de Dieu, qui t'empêchent d'avoir le temps pour le Seigneur, qui t'empêchent d'avoir le temps déjà pour les saints, parce que tu ne peux pas secourir les saints si tu n'as pas le temps pour ces saints. Tu ne peux pas assister continuellement les saints si tu n'es pas prêt à accepter de prendre des coups, si tu n'es pas prêt à te dépouiller, à laisser un peu du sien, à souffrir le tort, à souffrir la difficulté. Mais si tu es tout le temps en train de te plaindre, tu n'es pas dans une telle condition, mais comment est-ce que on peut attendre de toi, de la part du Seigneur, que des meilleures choses convenables au salut arrivent? On dit des meilleures choses convenables au salut. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour nous? Regardons bien comment nous marchons. Combien de fois on se préoccupe vraiment des saints? C'est un soubassement important qu'on voit partout dans les Écritures. Mais les chrétiens passent sur ça comme des silures, comme des petits serpents. Ils cherchent toutes sortes de doctrines. Voilà pourquoi on voit dans l'assemblée les gens toutes sortes de choses. Mais en réalité, les gens sont là pour prier, mais en réalité, chacun est là pour lui. C'est chacun pour soi. Même si on va élever en assemblée, comme ça, là, prier pour les saints, prions pour tel. Par exemple, c'est lui qui va peut-être diriger la prière. Prions pour tel. Ou bien d'autres personnes pour soumettre des sujets de prière. Mais rentrez dans la maison de cette personne. Demandez-lui peut-être un cahier de prière. Il prie, je ne sais pas, il prie peut-être même 1% pour les gens déjà de son assemblée. 1% pour les saints. 1%. Alors, pour les serviteurs de Dieu, il ne prie même pas du tout. Ou bien il prie pour celui qui lui a donné des prophéties et des paroles qui doivent s'accomplir. Mais, alors, 99%, il est rempli de lui. Ça, c'est un. Il ne prend pas le temps pour les saints. Il ne prend pas le temps pour les autres. Il est fermé sur lui-même. Et chacun est fermé sur lui-même. Voilà pourquoi on voit l'Église qui est dans un état lamentable. La charité refroidie. Les gens sont plus focalisés sur les blessures, sur les choses. Ah, j'ai vécu telle chose. Ah, il y a telle chose. Oui, mais après, les mêmes se plaignent encore. Pourquoi je ne parviens pas à exceller dans telle chose? Mais l'excellence des choses, dans les choses que tu veux là, c'est ça les meilleures choses convenables au salut. Dieu veut qu'on soit dans une condition qui nous permette cela. Sinon, on va davantage se détruire. Si tu n'es pas capable de gérer, regardez vous-même la parabole des talents. Tu n'es pas capable de gérer un talent. Toi, tu veux, bien évidemment, le Seigneur, quand tu donnes 10 talents, c'est pour en faire quoi? N'est-ce pas pour faire du gaspillage? Si on n'est pas capable de pouvoir gérer quelque chose, je ne sais pas, tu n'es pas capable de pouvoir gérer 10 francs, tu veux qu'on te donne 10 000 francs pour que tu les gères? Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'Écriture nous rappelle que nous devons être dans le service les uns des autres. Secourir avec les biens, secourir avec ton temps, te préoccuper des saints, te préoccuper des frères. Et tu ne baisses pas les bras, tu ne regardes pas si l'autre avait mangé ton argent, si l'autre s'était comporté comme ça. Parce que si chacun regarde comme ça, jamais personne ne va plus rien faire pour qui que ce soit. Mais tout le temps, les gens sont là pour prier de recevoir les meilleures choses du Seigneur. Et ils ont plein de choses qui ne sont pas les choses convenables au salut, mais les choses qui sont par rapport à l'ego. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers des grands rois. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Mettons-nous encore dans les choses pratiques et simples de l'évangile et fuyons toutes ces distractions qui nous encombrent dans l'église. Quand la dernière fois
Quand tu vois ton frère, tu t'inquiètes vraiment de lui. Pas simplement de ça va, comment tu vas, et tout, et tout. Mais que tu essayes vraiment de savoir comment il se porte, les uns les autres, comment il vit dans son travail, comment ça se passe avec ses enfants, comment ça se passe avec son épouse, avec son mari, comment ça se passe avec ses finances. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Aujourd'hui, ce n'est pas les préoccupations des chrétiens. Chacun vient, il fait son truc et puis il disparaît. On se réunit là comme un club de mendiants, hein, d'incantateurs. On vient, on fait les prières comme des incantations. Et puis chacun prend sa route. Et il n'y a plus ce secours qu'on voit dans les Écritures, qu'on voit dans la parole, bien aimé dans le Seigneur. Mais en même temps, on veut les meilleures choses. Voilà pourquoi on a plein de choses, mais elles ne sont pas convenables au salut. Elles ne révèlent pas le salut. C'est Christ qui est le salut. Et elles ne nous rattachent pas au salut. Mais au contraire, elles créent plutôt de la confusion et de l'orgueil. L'Écriture dit ceci, verset 11. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même soin pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui leur a été promis. Amen. Nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin. Donc Dieu nous attend jusqu'à la fin. Le même soin. Mais si déjà même on n'est même pas capable de prendre des soins, on va persévérer comment? On va monter jusqu'à la fin comment? Voilà pourquoi on est dans des situations parfois compliquées. Mais j'aimerais nous encourager. Vous travaillez pour le Seigneur. Il dit que votre travail n'est pas vain, il n'est pas injuste. Il veut qu'on travaille pour secourir les saints. Bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui sont dans des pays, ils ont du mal à se nourrir. Il y a des frères et sœurs, Dieu qui a permis ça pour voir, pour éprouver l'amour des soi-disant chrétiens, pour éprouver notre amour dans l'église. On prétend qu'on est des Christ, on connaît toutes sortes de doctrines et soi-disant des révélations. Mais on passe à côté du fondement même de la simplicité de l'évangile. Et puis demain, quand Christ va nous dire que éloigne-toi de moi, bouc, on va dire, ah Seigneur, moi est-il persuadé que je suis sauvé? Je suis persuadé parce que j'ai répété une prière, parce qu'on m'a dit que de toute façon, je suis sauvé. Et il va dire, arrête de moi, bouc, je ne te connais pas. J'étais sans vêtements, tu ne m'as pas vêtu. Parce qu'on essaie de voir les soubassements de Christ, ceux qui montent dans la vie pratique, ceux qui sont de lui, qui pratiquent des choses convenables au salut, on ne voit pas. Chacun avec sa doctrine et sa théorie, qui se convainc à lui-même, mais la phase pratique est complètement bafouée. Et la Bible est devenue un champ de bataille où chacun tire ses sacs de macabo, ses sacs d'igname par-ci, par-là, tire ses animaux dans la forêt, les animaux sauvages dans la forêt comme il veut, et met à la braise et mange comme il veut. Voilà pourquoi on a toutes sortes d'intoxications alimentaires, hein, intoxication alimentaire spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, on dit qu'on doit jusqu'à la fin persévérer, afin que vous ne relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qu'il a été promis. Donc on demande d'être des imitateurs par rapport à cela. Imitons comment l'Église secourait l'Église, comment Paul, il dit, il dit aux anciens d'Éphèse, vous avez vu comment mes mains n'ont mangé le pain de quelqu'un ici gratuitement, comment j'ai travaillé dans la peine, dans la souffrance, pour subvenir à mes besoins, à ceux qui m'entourent, à ceux qui sont dans la difficulté. Il insiste sur ça. Il ne parle pas de doctrine, il insiste sur la pratique de secourir les saints, et même ceux qui ne sont pas du Seigneur. Il insiste, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça, c'est 1% de ce que la préoccupation des frères. Il y a des frères dans des pays, c'est Dieu qui nous éprouve aussi par cela, qui n'ont pas de quoi manger, qui peinent, qui ont des difficultés, qui vivent que par la foi véritablement. Nous, on dit qu'on ne vit pas la foi, mais on est à l'abri. On a une maison qui est chauffée, on a une maison qui a tout le confort. On ne manque pas de quoi manger un jour. On mange tellement qu'on prend du poids. Il y a des gens qui sont dans ces coins-là, ils ne peuvent même pas prendre du poids. Le jour où ils ont un peu de quoi manger, ah, gloire à Dieu. Mais nous, on s'engraisse terriblement. Mais on dit, ah, on a qu'à secourir les saints. On est même capable de gêner. On voit notre photo. Avant qu'on a cru, à la période là même, on était un peu faim. Maintenant, on est d'une obésité terrible parce qu'il y a une vie de désordre. Mais on ne se rend pas compte. On est à l'aise pendant que nos frères et sœurs souffrent dans le monde entier. On ne ressent pas leur souffrance. Alors que la Bible dit que si un seul du corps souffre, c'est tout le corps qui est en train de souffrir. Si un seul du corps pleure, c'est tout le corps qui sent ses pleurs. Mais pourquoi l'Église ne se retrouve pas dans ces conditions? Parce que ces sentiments qui sont en Christ, on ne les a pas. Et on ne veut pas imiter
ceux qui sont comme ça. Déjà, comme on voit dans la parole. Donc, le Seigneur a des meilleures choses, mais pas n'importe quelle meilleure chose. Les choses convenables au salut, qui glorifient le Seigneur. Et on voit que ceux qui sont dans l'attente de cela, c'est des personnes qui sont pleinement en train de secourir les saints et qui ne s'arrêtent pas de secourir les saints. N'arrête pas de secourir tes frères et sœurs. Si Dieu t'a donné des moyens quelconques, c'est pour secourir son église. Ce n'est pas pour que tu te tapes la poitrine que j'ai un peu. Si Dieu t'a donné n'importe quoi, et il n'y a pas besoin d'être riche. Lorsqu'il fallait donner l'offrande, celle qui avait 2 pièces, elle est venue donner les 2 pièces. Elle n'a pas dit, ah, moi je suis pauvre. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question du cœur. Quelqu'un qui est habitué à secourir les saints, il est dans cette disposition d'une façon ou d'une autre que Dieu prépare à des meilleures choses pour le glorifier. Meilleures choses convenables au salut. Et il sait, il verra toujours la main de Dieu. La gloire du Seigneur se manifester. Je prie que le Seigneur nous ouvre encore l'intelligence et qu'on comprenne encore ces choses bien dans le Seigneur et qu'on s'éloigne des faussetés qui ne nous aident pas. Commence à penser au sein dans l'église, le peu que tu as, aux frères et sœurs que tu vois, que tu ne vois pas, que le Seigneur t'inspire, qui t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ces choses. Et tu verras comment tu accéderas de gloire en gloire à l'image de Christ, aux meilleures choses qui seront convenables au salut et non à ton propre ego, bien aimé dans le Seigneur, qui vont contribuer à l'assemblée locale, qui vont contribuer aux frères et sœurs dans des pays difficiles où ils ont besoin d'assistance, aux missionnaires, les gens qui ont besoin des Bibles pour encourager. Mais on ne voit personne. On a l'impression que c'est une poignée de personnes qui doivent travailler, mais d'autres, non. Alors qu'ici, c'est à toute l'église qu'ils ont secouru les saints. C'est à toute l'église qu'on parle. Ce n'est pas une portion de personnes. C'est toute une assemblée qu'on parle. Aux Hébreux, on les parle. Et quand on les parle, c'est à toi et moi qu'on parle, parce que Dieu nous a révélé déjà cette portion de l'Écriture pour notre édification, pour qu'on comprenne ce à quoi il nous appelle. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Père, je te bénis, ô Seigneur notre Dieu. Je prie encore, ô Seigneur, que tu ouvres, Saint de gloire, notre entendement. Tu illumines, Saint de gloire, ô Papa, les yeux de notre cœur, de notre entendement, afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à toi. Seigneur, oui, tu as prévu et tu prépares des meilleures choses pour nous. Pas n'importe quelle meilleure chose, mais des choses convenables au salut, afin que nous te glorifions, ô Père, chaque jour dans notre marche, afin que nous te glorifions, ô Père, chaque jour dans tout ce que nous faisons, ô Père, ô Seigneur. Père, oui, tu dis que tu n'es pas injuste, ô Dieu, pour oublier, ô Seigneur de gloire, notre œuvre, Seigneur de gloire, parce que tu vois comment, ô Père, l'Église se met dans une disposition de secourir les saints. C'est un non point parce qu'elle espère obtenir une récompense de toi, mais parce qu'elle a le cœur, Seigneur, qui est connecté au berger, le cœur du berger, ô Seigneur de gloire, parce qu'elle a le cœur du Seigneur rempli de lui, ô Seigneur de gloire. Papa, oui, Seigneur, c'est sacrifiant comme il s'est sacrifié, oui, conformément au salut, ô Père, ô Seigneur, pour les saints, ô Seigneur de gloire, ne regardant pas, ô Dieu, les blessures, les difficultés, les choses, les crachats. Oui, Seigneur, on a craché sur toi, on t'a traité n'importe comment, ô Père, mais tu t'es livré à la croix. Et comme toi, tu veux qu'on se livre pour nos frères et sœurs, Seigneur, sans distinction. Et c'est alors, ô Père, dans ta grâce et dans tes merveilles, Seigneur, oui, Seigneur, tu nous accordes des choses excellentes, Seigneur de gloire, tant dans ce siècle présent, Seigneur, que spirituellement, ô Père, mais ô Dieu, qui sont convenables au salut, ô Dieu, et qui glorifient le salut. Seigneur, merci encore pour tous tes enfants, ô Père, que tu interpelles encore et que tu révèles encore ces meilleures choses. Chacun, ô Seigneur de gloire, selon la place, ô Seigneur, que tu l'as placé, ô Seigneur, où il se trouve dans ton corps, selon ce que tu l'appelles à faire, ô Dieu, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié encore au Père, sois élevé encore au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la paix de Christ, ô bien-aimé, la communion de son esprit, ô, soit avec vous, et que le Seigneur ne cesse de nous bénir et de nous éclairer, de nous fortifier. Et gloire lui soit rendue pour toutes ces merveilles qu'il fait pour nous. Disposons-nous et travaillons simplement comme des petits enfants. Aimons nos frères, secourons nos frères partout dans le monde entier. Imitons nos frères et nos frères dans la foi qui marchent de telle façon et éloignons-nous de ces distractions. Le Seigneur revient bientôt. Prends ton église, une église pure, une église qu'il a préparée, qui pratique les bonnes choses qu'il a préparées d'avance et qui excelle dans les meilleures choses convenables à la foi.
La paix de Christ soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.